Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment mesurer la pression dans le circuit de freinage d'une voiture. Avant de commencer les manipulations, munissez-vous d'un jeu de clés plates et coudées, de deux pinces et d'une caisse possédant les raccords pour connecter les tuyaux de l'appareil de mesure qui est dans notre cas un bêta. Première étape, pincez les tuyaux de frein avec les pinces pour interrompre la circulation du liquide de frein entre le circuit et l'étrier avant ainsi qu'à l'étrier ou le tambour arrière. Une fois les pinces placées sur les tuyaux de frein, vous pouvez procéder au démontage du purgeur. Il est conseillé de se prémunir d'un chiffon pour les éventuelles pertes de liquide de frein. Le purgeur maintenant démonté, il va falloir chercher dans la boîte de raccord celui qui a le même filetage que le purgeur pour ensuite le monter en échange. Le raccord maintenant monté, nous constatons que notre tuyau ne peut être directement vissé dessus. Nous allons donc devoir placer des raccords coudés pour pallier à ce problème. Il n'est à pas oublier de serrer les bagues des raccords à l'aide de clés pour éviter d'éventuelles fuites. Attention à ne pas vouloir forcer dessus. Le raccord coudé maintenant placé, il est possible de monter le tuyau dessus. Nous allons maintenant exécuter les mêmes étapes sur le tambour arrière. Like the cool blue light, 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 like the cool blue light. Les tuyaux étant maintenant à leur place, nous allons pouvoir les connecter au boîtier bêta par les câbles RJ45, dits câbles Ethernet, situés aux extrémités de ceux-ci. Nous effectuons le test moteur tournant pour que la pompe à vide soit en fonction et fasse le vide dans le master vac après chaque appui sur la pédale de frein. La pression maximale atteinte est de 160 bars. Durant l'appui long, on ne constate pas de perte importante de pression qui pourrait indiquer la présence d'une fuite dans le circuit de freinage. Nous réeffectuons le test moteur à l'arrêt. Il est plus difficile d'atteindre une pression supérieure à 100 bars. Après plusieurs appuis sur la pédale, on constate qu'elle se durcit par le fait qu'un équilibre se fasse entre la pression atmosphérique et là où le vide est réalisé par la pompe à vide en temps normal, c'est-à-dire moteur tournant. Il est donc logiquement plus compliqué de pousser sur 1 atmosphère que sur du vide. Cela explique également les pressions dans le circuit de moins en moins élevées. Le test étant maintenant terminé, on peut procéder au démontage des tuyaux et des raccords et remonter les purgeurs. N'oubliez pas de retirer les pinces, car oui, il est possible de les oublier par un peu d'inattention.
Pour terminer, il est conseillé d'effectuer une purge du système de freinage. Ce procédé ne sera pas vu ici, je vous laisse donc vous renseigner sur le sujet.